Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de la chaîne de l'école de l'éveil dans laquelle nous allons aborder la cohérence cardiaque, une technique qui est vraiment simple, mais une technique qui est très puissante pour améliorer votre bien-être émotionnel et votre bien-être physique. Première chose à savoir et à se mettre d'accord, c'est la définition. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque? À quoi s'attendre? La cohérence cardiaque, en fait, c'est un état dans lequel votre système nerveux parasympathique est en harmonie avec votre système cardiovasculaire. Le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux de la détente, le système nerveux du calme, du ralentissement au niveau du corps. Alors, ça signifie qu'en fait, votre cœur va se mettre à battre de manière régulière et votre respiration, en fait, va être plus profonde et plus lente que ce qui est d'ordinaire votre respiration. Donc, la cohérence cardiaque, elle peut être obtenue en pratiquant une respiration qui est à la fois consciente et une respiration qui est à la fois synchronisée. Alors, j'avais envie de détailler également quels sont les avantages, les bénéfices de cette cohérence cardiaque. Alors, premièrement, pourquoi pratiquer? Ça va vous permettre de réduire le stress. Et ça fait tellement de bien parce que nous vivons dans une société où nous sommes toutes et tous beaucoup trop stressés. Nous vivons pratiquement tout le temps dans l'activation de notre système nerveux sympathique. C'est-à-dire qu'on a constamment le pied comme sur la pédale d'accélérateur de la voiture. Et on vit comme ça presque tout le temps. Le corps, l'esprit, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps de se reposer, d'être dans cet état de système nerveux parasympathique. Donc la cohérence cardiaque, elle va vraiment vous aider à réduire le stress et l'anxiété. La cohérence, elle va aider à réduire les niveaux de cortisol au niveau du corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui est produite par la glande hypophyse. Donc, ça va vous aider au quotidien à mieux vivre, à être de meilleure humeur, à diminuer votre stress et votre anxiété. Deuxième point qui est important, me semble-t-il, c'est améliorer la qualité de votre sommeil. Vous allez mieux dormir si vous pratiquez la cohérence cardiaque. Pourquoi? Parce que ça va vraiment détendre, ça va permettre à votre corps de recommencer à trouver cette souplesse que l'on a perdue, cette souplesse qui permet de jouer avec la pédale de voiture. Un coup j'accélère, un coup je freine parce que en fonction de la vie et de ce que l'on vit, on a besoin parfois d'accélérer, mais il faut savoir ralentir. Donc c'est vraiment ce mouvement de va-et-vient qui va permettre de se remettre en place avec la cohérence cardiaque. Et du coup, ça va faciliter les nuits et le sommeil. Troisième facteur, ça va permettre au niveau du corps de renforcer notre système immunitaire. On en a toutes et tous besoin. Donc vraiment, ça va augmenter en fait quand on est en cohérence cardiaque. Ça va augmenter la production d'anticorps au niveau du corps. Et du coup, ça renforce notre système immunitaire. Et on est en meilleure santé, on se sent en meilleure forme au niveau du corps. Donc là aussi, il y a de nombreux bénéfices de ce côté-là. Ensuite, ça va vous permettre, en quatrième position, ça va vous permettre d'augmenter votre créativité, d'augmenter la concentration. Donc là, c'est pareil. Si vous êtes en train de passer le bac, si vous avez des choses importantes dans votre vie, eh bien, de permettre vraiment d'être beaucoup plus focalisé, beaucoup plus concentré, puisque ça va réguler au niveau du cerveau les niveaux de neurotransmetteurs. Donc, ça permet, là encore,
de retrouver un calme intérieur, ce qui permet de mieux focaliser, d'être plus attentif, attentive à ce que l'on est en train de faire. Vous voyez que ça fait quand même déjà pas mal de choses qui fait que la cohérence cardiaque, c'est plutôt pas mal à mettre en place. Ça améliore aussi la performance physique. Si vous avez envie de vous améliorer là-dedans, eh bien vraiment la cohérence cardiaque va vous permettre d'être plus endurant lorsque vous faites du sport. Ça va vous permettre également de mieux récupérer après un exercice physique. Et puis enfin, je pense que là, et c'est encore un aspect qui n'est pas à négliger, c'est une amélioration de la santé au niveau cardiovasculaire. Et là, on sait que et malheureusement, il y a énormément d'accidents cardiovasculaires dans notre société. Donc, ça va réduire le niveau de stress, on l'a vu. Et forcément, le stress, c'est vraiment quelque chose qui induit de nombreuses maladies. D'ailleurs, je vous le dis, je ne sais pas si vous le savez, mais dans nos sociétés occidentales, 95% de nos maladies sont liées au stress. Réduire le stress, diminuer, vivre différemment notre vie, nous permettrait d'avoir beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins de maladies. Donc la cohérence cardiaque va renforcer en plus le système cardiovasculaire. Alors, on voit bien que cette technique qui est quand même simple, elle est très puissante au niveau du corps et elle peut véritablement, si vous la mettez en place, changer des choses dans votre quotidien. Alors, comment pratiquer la cohérence cardiaque? Comment faire pour améliorer votre quotidien? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une technique assez simple qui permet de synchroniser notre respiration avec notre fréquence cardiaque. Et ça va nous permettre d'améliorer notre bien-être physique, notre bien-être émotionnel. Alors, la première chose à faire va être de trouver un endroit calme. Surtout quand on débute, qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Il faut se trouver un endroit calme, un endroit où on peut s'asseoir confortablement, pourquoi pas même s'allonger. Il faut vraiment couper le téléphone, bien entendu, prévenir les proches, les enfants ou autres. On ne veut pas être dérangé, c'est un moment pour nous. Et puis ensuite, il va falloir fermer les yeux, se concentrer sur notre respiration, quelque chose d'important. Et tranquillement, on va inhaler par le nez. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Peut-être que je vais faire des vidéos sur ce sujet, sur l'inhalation, la respiration, bien sûr, et l'importance d'apprendre à respirer par le nez. Donc, on peut très bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. C'est une possibilité, mais vous pouvez aussi inspirer et expirer par le nez. Et puis ensuite, vous allez synchroniser votre respiration sur votre rythme cardiaque et vous allez inspirer en comptant 5 secondes. L'idéal, c'est 5,5. Enfin, on va inspirer lentement et tranquillement pendant 5 secondes. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5. On inspire avec le ventre et puis ensuite avec la poitrine qui se soulève. Les deux, le ventre puis la poitrine pendant 5 secondes. Et ensuite, on relâche. On expire pendant 5 secondes tranquillement et on compte 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence le cycle. Ce qui est très intéressant, c'est d'arriver donc à calmer, à respirer comme ceci et à créer une boucle dans votre respiration, qu'il n'y ait pas de coupure de moment entre l'expiration et d'un seul coup on va reprendre. Non, il faut essayer que tout ça ce soit vraiment fluide. Et l'idéal, bien sûr, c'est un entraînement au départ. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous être inconfortable parce que vous êtes habitué à respirer peut-être très peu, très rapidement, saccadé. Peut-être pas beaucoup avec le ventre, mais beaucoup avec la poitrine. Donc, il va falloir se réadapter tranquillement à cette respiration. Encore une fois, dans l'idéal, ce serait de pratiquer 5 minutes cette respiration quotidiennement ou même plusieurs fois par jour. Le matin, pourquoi pas, comme ça vous commencez votre journée avec cette synchronisation. L'idée par la suite va être de continuer à être dans cette cohérence cardiaque tout au long de la journée et non pas seulement pendant l'exercice. Ça va être de prendre conscience de votre respiration tout au long de la journée. Alors au départ, ça se fait par
par petits bouts. Mais quand vous en prenez conscience, vous posez votre esprit pour analyser comment vous respirez. Simplement. Et ensuite, de passer intentionnellement, en conscience, avec cette cohérence cardiaque et d'être dans ces énergies-là, voilà, de détente, de ressentir le bien que ça procure au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit. Et des sentiments plus positifs qui arrivent, d'être dans votre chakra du cœur, d'ouvrir votre chakra du cœur, d'être dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude, dans ces énergies qui vibrent très fortes, qui émettent des vibrations très fortes au niveau du champ quantique, au niveau du champ d'énergie. Et voilà, de prendre ce moment pour vous. C'est un vrai moment pour vous, un moment de bien-être. Une cohérence cardiaque peut être quelque chose, par exemple, que vous pouvez mettre en place avant de faire une méditation. Vous voyez, vous prenez ce temps-là de synchronisation et ensuite, vous vous mettez peut-être aussi en cohérence cœur-cerveau. Quelque chose que je fais aussi au quotidien. Donc, il y a plein de possibilités d'aménagement. Mais je crois que la chose la plus importante va être de comprendre que cette cohérence cardiaque, si vous la pratiquez une fois de temps en temps, ça ne va pas vous amener grand-chose au niveau des bénéfices. Il faut être vraiment très clair. Ça doit devenir quelque chose de quotidien. Il faut arriver à mettre cette cohérence cardiaque dans votre quotidien. Il faut trouver de la place pour ces moments. C'est tout aussi important que de faire le ménage, de ranger des choses, de faire du tri, de penser, d'être toujours en action. Il faut apprendre à être en action à l'intérieur de soi, même si notre corps est au repos. On a vraiment des perceptions et des conceptions à changer par rapport à ça. Voilà, donc la cohérence cardiaque, c'est vraiment important de la pratiquer régulièrement pour en ressentir les bénéfices. Je le disais, vous pouvez la pratiquer plusieurs fois par jour, vous pouvez prendre conscience de votre respiration. Bien entendu, il y a des applications qui existent sur des smartphones ou autres pour pratiquer la cohérence cardiaque. Personnellement, je ne les utilise pas. Je trouve que c'est quand même très très simple de pouvoir compter 5 en inspirant et 5 en expirant. Et puis après, ça se pratique en marchant, ça se pratique un petit peu partout. Donc je vous invite à tester cette cohérence cardiaque, à ressentir les bienfaits. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Partageons ensemble dans les commentaires sous cette vidéo. Pensez à mettre le petit pouce si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne de l'École de l'éveil. Nous sommes de plus en plus nombreux et j'en suis vraiment ravie. Vous serez comme ça avertis des prochaines vidéos, méditations ou autres mises en ligne sur la chaîne de l'École de l'éveil. Je vous souhaite une excellente journée et surtout restez dans vos ouvertures de cœur.